La foi chrétienne est-elle compatible avec la raison? Thèse, il est parfaitement possible d'envisager un christianisme dans les limites de la simple raison. Antithèse, la sphère du religieux exige que la raison soit dépassée. La foi est l'ennemi des preuves. Le christianisme est une religion raisonnable. En effet, la foi chrétienne s'inscrit dans la même tradition que la philosophie et fait appel à la raison. Elle prône une morale du respect de la loi et de l'homme, qui n'est autre que ce que le rationalisme appelle sagesse. Premier argument, il y a identité de la raison et du Christ. C'est Clément d'Alexandrie qui le dit en 200 après Jésus-Christ. Pour lui, c'est la même raison qui a inspiré les philosophes et qui, s'incarnant dans le Christ, a parlé par sa bouche. Le chrétien peut avoir, grâce au Christ, une perception intégrale, certaine et évidente de la raison. Deuxième argument, la morale chrétienne relève de l'analyse rationnelle. Pour le prêtre Jean Mélier, XVIIe siècle, les seules lumières de la raison sont capables de conduire les hommes à la perfection de la sagesse. Pour un chrétien, la raison et la conscience sont nos véritables guides, et la religion, considérée subjectivement, est la connaissance de tous nos devoirs comme commandement divin. Emmanuel Kant, la religion dans les limites de la simple raison. Troisième argument, la religion chrétienne est fondée sur la raison. Le vicaire savoyard de Jean-Jacques Rousseau proclame qu'un homme sensé doit renvoyer bien loin le religieux qui, avant vérification des preuves, veut se dépêcher de le baptiser. Le christianisme doit être considéré comme une doctrine positive du devoir, et non comme un acte de foi aveugle et irrationnel. En bref, fondée sur l'analyse des textes bibliques et la réflexion philosophique, la foi chrétienne autorise une religion qui, selon l'expression d'Emmanuel Kant, peut rester dans les limites de la simple raison. Antithèse, il n'y a pas de passage de la raison à la foi. Le propre de la foi chrétienne est de braver la raison humaine, parce qu'elle a pour tâche de découvrir à chaque instant l'invraisemblable, et qu'elle est foi en la parole et la sagesse du Christ Dieu. Premier argument, l'expérience de la foi est irréductible à l'univers de la raison. L'expérience religieuse par excellence est l'expérience du péché, expérience qui, pour la raison, est inintelligible. En effet, la véritable expérience du péché est beaucoup plus profonde que le simple fait d'accomplir un acte contraire au devoir. Si je suis coupable de faire le mal, c'est parce que je suis libre de choisir le mal plutôt que le bien. L'homme qui se dit pécheur est donc celui qui ose affirmer l'indépendance absolue de sa propre existence. Deuxième argument, la foi n'est pas une connaissance. La foi est un acte de liberté, une manifestation de la volonté. Aussi, la conclusion que l'on tire de la foi n'est-elle pas vraiment une conclusion, mais plutôt une décision. Et la décision rend tout croyant contemporain des faits et gestes posés par l'homme en qui l'absolu s'est donné des traits humains en la personne de Jésus-Christ. Troisième argument, la foi est incertitude objective. Ce n'est pas un rapport harmonieux que le croyant entretient avec le Christ, mais un rapport dialectique et dramatique, où surgissent souvent l'incertitude, le risque et le doute. La foi est une passion paradoxale, génératrice d'angoisse. En bref, l'expérience de la foi, c'est l'expérience d'une liberté tragique qui échappe à toutes les lois de la raison. C'est une décision irrationnelle et périlleuse, décision de risquer tout, même sa pensée. Synthèse. Pour la raison philosophique, les conditions de la plénitude de l'existence nous sont données ici et maintenant. Or, c'est ce que la foi conteste. En effet, l'absolu, dont elle se réclame, est apparu et a parlé par la bouche de Jésus-Christ, en ce temps-là. L'acte de foi exige un acte de mémoire. Dans les miettes philosophiques, Kierkegaard médite sur la logique de cet acte de mémoire et sur les doutes théoriques que soulève une telle logique. La foi est l'épreuve de l'invisible et de l'incertitude, un supplice infligé à l'esprit, un amour dans les ténèbres, un appel duquel ne répond que le silence de Dieu. Pour Kierkegaard, le christianisme n'a pas pour fonction d'offrir aux croyants l'assurance de mener une vie heureuse dans l'au-delà. Ce n'est pas non plus le modèle de la vie sérieuse, grave et réfléchie. Ce n'est pas une morale appuyée sur la raison. C'est pourquoi le but assigné par Kierkegaard à son activité d'auteur n'est pas de faire aimer la sagesse, mais d'inviter à la foi, car, pour ce qui est de la philosophie, elle peut se satisfaire des quelques miettes qu'on veut bien lui accorder. Note et commentaire. La religion dans les limites de la simple raison est le titre d'une œuvre d'Emmanuel Kant, parue en 1793.
Rapport dialectique. Ici, mouvement entre savoir et ignorance qui ne cesse de rectifier ce que la pensée saisit de la foi. Citation. Il est commode d'être chrétien en se dispensant du martyre de croire contre la raison. Du danger mortel de se retrouver au-dessous de 170 000 brasses de profondeur pour trouver Dieu, là seulement. Søren Kierkegaard, Miette philosophique.